Bonjour, frère Jean. Bonjour, sœur Martine. Merci, pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Bien sûr, pasteur. Ok, sœur Martine, tu as la parole. Dis-moi ce qui ne va pas. Pasteur, je ne sais pas où commencer. Je souffre trop avec l'homme-ci. S'il te plaît, sœur Martine, appelle-le par son nom. Depuis que je me suis mariée avec lui, ma vie est un calvaire. Frère Jean, ce comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Respecte-toi, s'il te plaît. Sœur Martine, vas-y, continue. Pasteur, tous les jours que Dieu a créés, je ne reçois que des insultes de ce monsieur. Il n'y a rien que je fasse qu'il apprécie. Il voit toujours les défauts, partout. Et c'est comme ça qu'il me méprise et m'insulte. Pasteur. Continue, ma soeur. Pasteur, quand je suis à la cuisine, il est là pour me critiquer que ma cuisine est sale. Même quand je m'habille, il voit toutes sortes de problèmes sur mon habillement. Tout ce que je fais est mauvais pour lui. Il n'y a rien que je fasse qui lui plaît. Pasteur, moi je suis fatiguée, qu'il me laisse tranquille, je suis fatiguée. Ok, sœur Martine, je t'ai écouté. Frère Jean, qu'est-ce que tu as à dire? Pasteur, la femme se manque comme elle respire. Frère Jean, surtout pas d'insultes ici. Pasteur, il faut que je dise les choses telles qu'elles sont. De un, je ne l'ai jamais insultée. Ce qu'elle appelle insulte sont des reproches que je lui fais. De deux, ce n'est pas tous les jours. Quel jour est déjà passé sans que je ne reçoive des insultes de toi? Calmez-vous, sœur Martine. C'est lui qui a la parole maintenant. Pasteur, je n'aime pas le faux, ni la peu près. Donc, quand je le vois en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, je lui reproche. Elle se met en colère. Elle se met à se justifier. Quand je dis un mot, elle dit 20. Elle ne m'écoute pas. Au lieu de dire simplement, j'ai compris, je vais arranger, elle se met à bavarder dans tous les sens. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Pasteur, quand je cherchais une sœur pour me marier, ce qui m'avait attiré vers elle était sa gentillesse et sa douceur. Je me suis dit, voilà une femme qui serait soumise. Franchement, ce n'était que du bluff pour m'attirer. Il n'y a aucune soumission en elle. Elle est têtue comme un âne. Pasteur. Frère Jean, s'il te plaît, choisis bien tes mots quand tu parles d'elle. Pasteur, toi-même tu entends comment il m'insulte. Qui t'a insulté? Ok. On arrête tous ces tiraillements. Je vous ai écoutés tous les deux. C'est clair que vous avez besoin d'aide dans votre foyer. Pasteur, c'est lui qui a besoin d'aide, pas moi. Je suis vraiment choqué de voir comment vous vivez votre relation de couple, vous qui êtes des enfants de Dieu. Frère Jean. Oui, pasteur. Sœur Martine. Oui, pasteur. Où est la place du Seigneur Jésus dans votre vie? Où est la place du Seigneur dans votre foyer? Quel témoignage avez-vous auprès des non-chrétiens autour de vous? Avant d'aller plus loin, lisons dans les Écritures. Lisons Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut.
mais digne de Dieu et irréprochable. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit au sujet du mariage. Frère Jean, ta responsabilité dans le foyer, c'est d'aimer ton épouse comme Christ a aimé son Église. Sœur Martine, ta responsabilité dans le foyer, c'est d'être soumise à ton mari. Pour que vous puissiez bien assimiler ce que je suis en train de communiquer, je vous recommande ces 2 livres du frère Zach. Un mariage réussi, chef d'œuvre du mari, et un mariage réussi, chef d'œuvre de l'épouse. Merci, pasteur. Sœur Martine, prends ce livre et lis-le. Je vous donne 1 semaine pour lire et achever. Je vous reverrai dimanche prochain pour qu'on discute de votre lecture. Lisez dans un esprit de prière. Je vous conseille même de prendre un jeûne pendant que vous le lisez. Est-ce que tu m'as compris, frère Jean? J'ai compris, pasteur. Sœur Martine, est-ce que tu m'as compris? Oui, pasteur, j'ai compris. Que Dieu vous accompagne. Merci, pasteur. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Je suis un insensé. J'ai gâté mon foyer moi-même. Oh Seigneur, pardonne-moi. Avant qu'un homme n'entreprenne de conquérir une femme, il devrait d'abord se conquérir lui-même. Il devrait d'abord se contrôler lui-même. Chaque problème dans un foyer peut être attribué au fait qu'un homme n'est pas en train de se conquérir lui-même. Oh Père, aie pitié de moi. J'ai voulu conquérir ma femme sans me conquérir moi-même. J'ai voulu utiliser la force pour amener mon épouse à se soumettre à moi. Pourtant moi-même, je suis rebelle et désobéissant devant toi, Seigneur. Ouvre la porte là et je vais te montrer. Regarde-moi ça. Tu vas me faire quoi? C'est seulement ici que tu sais faire la force. Tu es incapable de t'occuper des besoins de ta maison. Un incapable comme ça. Tu continues, n'est-ce pas? Tu veux que je vienne casser la porte là? Oh mon Dieu, aie pitié de moi. J'ai détruit mon propre foyer. Tu as prophétisé le mal. Tu as prophétisé des critiques jusqu'à ce que tes prophéties se sont réalisées. Ta femme est le fruit de tes prophéties. J'ai prophétisé le mal sur ma femme. J'ai prophétisé le mal
Et j'ai récolté le mal. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Tu es malade dans ta tête là. Tu ne vois pas que je suis en train de lire ma Bible. Et c'est le moment que tu choisis pour faire tes conneries là. Je dis, hein, tu as l'eau dans ta tête là. Oh mon Dieu, j'ai passé tout mon temps à insulter ma femme. J'ai été dur envers elle, aucune tendresse. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Dieu, je reconnais que c'est ma faute. Si mon foyer est gâté comme ça, Seigneur, je reconnais que c'est ma faute. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Père. Ma femme a développé des mauvais comportements à cause de moi. Restaure ma relation avec mon épouse. Apprends-moi à aimer mon épouse, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Change mon cœur, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. La plupart des mariages échouent avant d'avoir démarré. Le problème central est que Dieu voulait et Dieu veut que la femme soit l'aide de son mari. Si elle échoue d'être une aide, elle a grandement échoué. Malheureusement, plusieurs femmes se sont mariées, pas pour être des aides. Oh Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur.
pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'ai pas été une aide pour mon mari. J'ai été plutôt son ennemi, une opposante. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Mon Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je dis, tu ne me sers pas à manger. Tu ne peux pas aller te servir toi-même. Pourquoi c'est toujours moi qui dois tout faire dans cette maison? Je pars au marché, et après la nourriture, je prépare. Il faut encore que ce soit moi qui te serve. Tes mains ne sont pas coupées à ce que je sache. Comme ça. En tout cas, mange ta nourriture. Oh Père, change mon cœur, Seigneur, change mon cœur. J'ai été rebelle, Seigneur. Martine. Martine. Oh, c'est quoi? S'il te plaît, viens qu'on prie. Il est déjà 7 heures passées. Pardon, on prie quoi? Laisse les gens tranquilles. La prière de quoi? Pardonne-moi, Seigneur, j'ai été une mauvaise épouse. Oh Seigneur, j'étais dans l'ignorance et je ne connaissais pas mon rôle en tant qu'épouse. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh Dieu. Oh Seigneur. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Lorsqu'une femme honore son mari et lui donne sa place de chef, de maître et de roi, il est certain que celui-ci ne peut être que le meilleur de lui-même à tous les niveaux. Oh Seigneur. Oh Père, pardonne-moi, Seigneur. Au lieu de chercher, Seigneur, ce qui plaît à mon mari, j'ai plutôt passé mon temps, Seigneur, à rechercher ce qui l'énerve afin de le provoquer. Oh Père, s'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Il y a une responsabilité de la part de la femme de chercher à connaître qui est l'homme qu'elle a épousé. Car c'est de cette manière qu'elle saura ce qui l'offense ou ce qui lui est agréable. Oh Seigneur, donne-moi de chercher plutôt à plaire à mon mari que de chercher ce qui va l'offenser. Oh Seigneur, maintenant que je connais ces choses, je m'engage à honorer mon mari. Je m'engage, Seigneur, à faire tout pour lui plaire. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon aide. Viens à mon aide, Seigneur. Seigneur, je m'engage à être une aide pour lui. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu.
Frère Jean! Frère Jean! Comment tu vas, bien-aimé? Je vais bien. Comment toi tu vas? Non, ça va, ça va. Alléluia. Mais on dirait que tu n'es pas dans ton assiette là. J'ai dû t'appeler 2 fois pour que tu m'entendes. C'est quoi? Laisse seulement mon frère. C'est une longue histoire. Mais le Seigneur est sur le trône. Gloire à Dieu. Tout va bien. Gloire à Dieu. Je te vois avec un merveilleux livre de Frère Zach. Oui, mon frère, en effet. La lecture de ces livres a brisé quelque chose en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur qui a commencé cette œuvre en toi l'amène à la perfection. Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et merci beaucoup. Frère, je dois partir. Ok. On se reparlera une autre fois. D'accord, mon frère. Merci beaucoup, frère. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'il t'accompagne vraiment. Amen. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Amen. Martine. 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 Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Oui, je voulais te...
Je voulais te demander pardon. Je voulais te demander pardon. Seigneur. Oh, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je t'ai fait beaucoup souffrir. Je t'ai fait beaucoup souffrir. Oh Père, pardonne-moi. Oh Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. S'il te plaît, Martine, pardonne-moi. S'il te plaît, Martine, pardonne-moi. Moi aussi, je voudrais te demander pardon. Moi aussi, je voudrais te demander pardon. Que je t'ai fait. Pour tout le mal que je t'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Je te promets désormais d'être un époux. Je te promets, attention, désormais d'être un époux. Moi aussi, je te promets d'être une épouse soumise. Moi aussi, je te promets d'être une épouse soumise. Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir visités. Seigneur, merci de nous avoir visités. À toi la gloire. Merci de nous avoir visités. À toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore toi l'enfant ici, regardez-moi le sorcier là. Va faire ta sorcellerie là loin, pas ici chez moi. Ça c'est quoi ça? Sœur Antoinette. Pasteur Marc, bonjour. Bonjour. Calme-toi ma sœur. Vraiment, pasteur, les enfants de ce quartier vont m'arracher le cœur un jour. Sœur Antoinette, fais attention à ce que tu déclares de ta bouche. C'est vrai que ce que cet enfant a fait est mauvais, mais tu dois pouvoir maîtriser tes émotions en toute situation et fais attention à ce que tu dis. Oui, pasteur, tu as raison. C'est vrai que dans la colère, les paroles sortent de la bouche sans qu'on ne s'en rende compte. Je demande vraiment pardon au Seigneur. Le Seigneur te pardonne. Cependant, tu dois devoir prier et méditer sur Philippiens chapitre 4, verset 8. D'accord, pasteur. Ok, c'est Antoinette, à la prochaine. D'accord, pasteur. Ah, pasteur Marc, tu n'entres pas chez moi pour prendre un verre d'eau? Vraiment pas cette fois-ci. En fait, je venais voir le frère Jean et son épouse. Ah, ok, je pense qu'ils sont chez eux. D'accord, au revoir. Au revoir, pasteur. Voilà, l'autre là, je vais seulement ramasser ça après. Oui, entrez. Ah, ma soeur. Bonjour, pasteur. Comment tu vas? Très bien, merci. Ah, comment a été la journée? Très bien, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et le frère? Il est dans la chambre. Ok, d'accord. Asseyez-vous, pasteur. Ok, merci beaucoup. Je vais l'appeler. D'accord. Chérie. Oui, mon bébé. Viens, viens, le pasteur est là. Ah. Bonjour, pasteur. Ah, frère Jean. Comment tu vas? Non, très bien, par la grâce de Dieu. Ah. Pasteur, on vous sert quelque chose à boire? Oui, juste un verre d'eau, s'il te plaît. D'accord. Comment va la maison? Non, 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 le Seigneur a été bon pour nous. Ah, ça se voit. Oui, pasteur. Ah, merci. De rien, pasteur. Frère Jean, sœur Martine. Oui, pasteur. Je vois que vous avez cherché la face du Seigneur et qu'il s'est révélé à chacun de vous. Effectivement, pasteur, chacun de nous a pris une retraite comme vous nous avez recommandé. Et effectivement, le miracle s'est produit. Alléluia. Et personnellement, j'ai été béni
J'ai lu le livre que vous m'avez donné. Ma vie a changé. Amen. Pasteur, avant je pensais que c'était ma femme qui était la source de tous nos problèmes. Mais quand j'ai lu ce livre, le Saint-Esprit m'a fait voir que c'est moi qui étais en train de détruire mon propre foyer. Et j'ai pleuré devant le Seigneur, lui suppliant de me pardonner. Et après ma retraite, je suis allé demander pardon à ma bien-aimée. Ça a été dur, mais la fin était très bonne. Gloire à Dieu, le Amen. Seigneur est bon. Amen. Et de ton côté, sœur Martine? Ah, pasteur, je ne sais pas où commencer. Durant ma retraite, vraiment, le Seigneur m'a fait voir la méchanceté de mon cœur. Et j'ai reconnu devant Dieu que je n'étais pas une femme soumise. Et au lieu de bâtir mon foyer, j'ai plutôt contribué à le détruire. Et après la retraite, j'ai demandé pardon au Seigneur et je suis revenue demander pardon à mon cher époux. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est clair que le Seigneur vous a visité. Oui, oui, pasteur, c'est vraiment l'amour du Seigneur. Frère Jean, je suis très heureux de voir la transformation dans vos vies et dans votre foyer. Je vous exhorte à garder le même élan de cœur. Pardonnez-vous réciproquement et ne permettez plus à l'ennemi de régner dans votre foyer. Excusez-moi, mes bien-aimés. Ah, c'est le pasteur André. J'ai failli oublier. Nous avions rendez-vous. Je vais devoir vous laisser. Ok, pasteur. Au revoir, pasteur. On se reverra à l'église. Merci encore pour tout.